sois libre de toute condamnation. Vous n'avez pas entendu. Sois libre de toute condamnation. Alléluia. Je parle à une personne dans cet endroit. Et cette personne, je sais, c'est toi. Il est venu exceptionnellement. Vous savez, c'est un culte. Je ne sais pas si vous qui êtes venus avec moi. Vous ne savez pas que c'est profond, non? Nous sommes dans Jean au chapitre 8. Du verset 1er au verset 11e. J'ai l'habitude, quand je prêche, j'ouvre rarement la Bible. Je donne des versets, des chapitres, et je parle du contenu. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Quand j'étais jeune à l'école, on nous apprenait à mémoriser un livre, des livres de 50 pages, 60 pages. Du coup, ma mémoire s'est habituée à retenir les choses. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'était un exercice de la mémoire. Alléluia. Donc, ne vous posez pas de questions. Soyez vous-même. Alléluia. Jean 8, du verset 1er au verset 11. Une histoire que nous connaissons tous, ou presque tous. Tout ce qui a été chanté parlait de l'amour de Dieu aujourd'hui. Tout ce qui a été chanté parle de l'amour de Dieu. Et ma soeur bien-aimée Jeanne, je crois que c'est Jeanne. Jeanne ou Jeanne? Jeanne. C'est comme c'est anglophonisé aussi. Jeanne. Que Dieu te bénisse parce que par ces chants, nous avons compris combien le pouvoir du Seigneur est éternel. Et combien son sang agit encore. Et c'est ce qu'il va nous démontrer encore aujourd'hui. La Bible déclare ceci dans Jean chapitre 8, du verset 1er au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, et il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. J'ai toujours dit aux gens que les écrits de la Bible peuvent paraître caduques, dépassés, parce que physiquement, tu n'es pas cette femme-là. Physiquement, tu n'es pas cet être humain-là. Mais l'esprit de la Bible est d'actualité. Parce que tu peux être concerné par une chose semblable à celle de cette personne. Sois libre de toute condamnation. La Bible nous parle de Jésus. Que quelqu'un dit Jésus. Il a passé toute la nuit sur le mont des Oliviers et le lendemain matin, il s'en alla au temple et il enseignait au peuple, ce peuple qui vint en lui. Ça, c'est le modèle de serviteur de Dieu. De ceux-là, de ces femmes et de ces hommes capables d'aller au-delà
de ce qu'eux ils peuvent imaginer, de se dépasser entre guillemets, selon Dieu, toute la nuit à prier et le matin, il alla, comprenez-moi bien, servir encore. Parfois des nuits entières, tu as travaillé, continue, ne te décourage pas. Parfois des nuits entières, tu as travaillé, ne te décourage pas. Un modèle venant de lui-même. Alors qu'il était en train d'enseigner au peuple, donc il était en train de faire quelque chose de très important. Parce que l'enseignement, selon la parole de Dieu, il nous est dit qu'il a un but. Un but. Rendre l'homme de Dieu propre. Accompli plutôt, et propre à toute bonne œuvre. Vous le savez bien, 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée et utile pour être enseignée. Enseigné. Jésus enseignait. Il n'avait qu'un seul objectif, faire de sorte que ces gens-là soient non seulement enseignés, convaincus, corrigés, instruits, afin qu'ils soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Dis à quelqu'un, bonne œuvre. Dieu t'a préparé pour les bonnes œuvres. Et Jésus a utilisé, et sait que cela ne pourra arriver que par l'enseignement. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce que Jésus faisait. C'est pour dire à tout un chacun l'importance de ce que Jésus était en train de faire ces jours-là. Il amenait ces hommes et ces femmes quelque part. Il voulait les rendre capables d'accomplir des choses que Dieu avait prévues d'avance, afin qu'eux, ils puissent les accomplir. Ces bonnes œuvres. Je veux te parler de 2 sortes de cœurs ce matin. Je veux te parler du cœur de l'homme et du cœur de Dieu. Dans ces récits bibliques, du verset 1 au verset 9, il nous est révélé le cœur de l'homme. Jésus était en train de faire quelque chose de très important. Je parle de Jésus. Je parle d'un homme, mais pas n'importe lequel. J'aime pas qu'on dise, moi personnellement, je n'aime pas qu'on dise il est plus grand que. Il est plus grand que. Il est plus. Non, là c'est comme si on reconnaissait un peu la grandeur des autres. Jésus est incomparable. Tout simplement. Il est incomparable. Dis, il est incomparable. Je vous dis, il est incomparable parce que nous allons voir au fur et à mesure ce que Jésus-Christ représente. Tu le sais certainement. Alors c'est un rappel. Le rappel ne fait jamais de mal. Et si tu le savais de façon ambiguë, les choses seront claires ce matin. Et si tu le savais déjà, tu seras motivé, encouragé à continuer avec Jésus. Alléluia. Il faisait quelque chose de très important. Mais regardez avec moi le cœur de l'homme. La Bible nous déclare ceci. Des scribes et des pharisiens. Des hommes qui faisaient partie de l'établissement, de l'élite. Les gens qui, entre guillemets, faisaient partie de ceux qui conduisaient un peuple. Les scribes et les pharisiens amenèrent auprès de Jésus-Christ une femme, un être humain, une femme, comme aussi un homme. Je vous dis quelque chose. Souvent, on prend des exemples. Il y a beaucoup d'exemples sur des femmes dans la Bible. Je vais vous dire pourquoi. J'ai toujours dit ceci. La femme est le fruit de la haute intelligence divine. Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit là? J'ai dit ceci. J'ai toujours dit que la femme est le fruit de la haute intelligence divine. Regardez bien dans la création. Écoutez-moi bien. Dieu a dit, voici, tout est très bon après avoir créé la femme. À chaque fois, il disait, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon.
Et après la création de la femme, il a dit, tout est sans la femme, sans la création de la femme, l'œuvre de Dieu allait être pas du tout accomplie. Regardez, le diable, il a commencé avec qui? Et vous voyez, cela a tout fait tomber. Vous comprenez un peu? Femme, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dans la dimension la plus élevée de l'intelligence divine, en ce qui concerne la création, c'est toi. Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit ce matin? Ce ne sont pas des belles paroles, ce sont des paroles véritables, des paroles vraies. Tu n'es pas n'importe qui. Mes bien-aimées sœurs, femmes, s'il vous plaît, il est temps de réaliser vraiment ce que vous êtes. Sans vous, il n'y a rien. Avec vous, il y a tout. Alléluia. Sois libre de toute condamnation. Ils amenaient une femme prise en flagrant délit d'adultère. Regardez le cœur de l'homme. Ils présentèrent la femme en disant, Moïse a dit que de telles femmes, quel mépris, que de telles femmes, il faut les lapider. Vous et moi, si nous lisons Lévitique 20 au verset 10, nous verrons que, soi-disant par souci de faire appliquer la loi de Moïse, ils étaient eux-mêmes en train d'enfreindre la loi de Moïse. Parce que si elle était prise en flagrant délit d'adultère, où est le monsieur? Parce que la Bible déclare dans Lévitique 20, 10, on prendra et la femme et le monsieur et on les lapidera. Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit là? Soi-disant, ces hommes se souciaient de la loi, de la justice. En fait, la Bible nous le dit clairement, ce n'était pas ça du tout. Déjà, ils étaient les premiers à ne pas accomplir la loi. Le cœur de l'homme, il est écrit dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est tordu. Il n'est pas franc. Il n'est pas direct. Il n'est pas vrai. Je parle du cœur de l'homme. Et il disait une chose, il pensait une autre chose. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et la Bible dit, et il est méchant. Et la question qui suit est celle-ci. Qui peut le connaître? Et la réponse est donnée. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et je rends à chacun selon ses voies. C'est pas grave. Le cœur de l'homme. Mais non, je préfère l'autre. Le cœur de l'homme. Alléluia, vous êtes avec moi? Un petit signe de la main. Merci Seigneur. Le cœur de l'homme, il est tortueux et il est méchant. Les gens pensent que les méchants, ce sont des gens qui tuent, qui violent. Ça, ce sont les œuvres de la méchanceté. La méchanceté, c'est la nature du cœur de l'homme. Un cœur qui a toujours tendance à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Même si parfois, ce cœur fait des bonnes choses. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et si donc, méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et si donc, méchant,
Et il ne parlait pas des gens qui tuaient. Il ne parlait pas aux gens qui violaient. Il parlait aux gens qui avaient encore la nature, qui s'oppose totalement à celle que Dieu a voulu pour l'homme. Ils étaient méchants. Les voilà en train d'exposer publiquement une femme. Non pas seulement une femme, un être humain. Ils étaient en train d'humilier un être humain dans le seul but d'atteindre leurs objectifs méchants. Non pas dans le souci de faire appliquer la justice. Non seulement ils étaient méchants vis-à-vis de cette femme, et ils étaient méchants vis-à-vis de Jésus. Parce que ce qu'ils voulaient, c'est de piéger Jésus. Ils lui ont dit, Moïse a dit, sachant que lui, il disait, entre guillemets, ce que Moïse n'a pas dit. Ils l'ont mis entre le marteau et l'enclume. Alors toi, tu dis quoi? S'il s'oppose à ce que Moïse avait dit, on va dire, voilà, il est contre Moïse. Voilà le cœur de l'homme. Méchant, calculateur, tordu, tortueux. Voilà le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le Seigneur a un message de libération, de délivrance pour toi ce matin. Ils ont instrumentalisé la justice dans le but d'atteindre leur méchant désir. Ils ont livré cette femme à la vindicte populaire dans le but d'accomplir leur désir méchant. Je te pose la question ce matin. Qui a été méchant vis-à-vis de toi? Je te pose la question ce matin. Qui est cette personne qui t'a livré à la vindicte populaire? Je te pose la question ce matin. Qui est cette personne qui est allée déballer toute ta vie au point où tu as été humilié, rabaissé, considéré comme un moins que rien? Qui? Je te pose la question. Qui est cet homme? Qui est cette femme qui, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Dieu, a tout fait pour que tu deviennes rien du tout? Qui? Sois libre de toute condamnation. Alléluia. Ce matin, sois libre de toute condamnation. On t'a livré à la volonté des hommes. On t'a considéré comme un rien du tout. Parce qu'on a trouvé une faille. Parce qu'on a trouvé une faute. Parce qu'on a voulu trouver. On t'a traité comme un moins que rien. Par des gens qui étaient censés, parce qu'étant des élites, parce qu'étant des gens respectés, t'apporter protection, t'apporter sécurité. Peut-être c'était papa, peut-être c'était maman, peut-être c'était les grands frères, peut-être c'était les grandes sœurs, peut-être c'était des gens qui avaient un certain pouvoir, une certaine autorité sur toi. Mais ils ont livré ta vie comme un moins que rien. Sois libre de toute condamnation. Alléluia. Ils ont exposé tout ça pour nuire à tout, à la femme, à Jésus. Et si vous lisez plus tard, je le dirai, c'était des plus âgés. Hein? Donc ils ont même amené des plus jeunes. Ils les ont initiés à l'injustice. Voilà le cœur de l'homme. Pour son intérêt, qui n'a rien à voir avec Dieu, l'homme est prêt à pourrir la vie d'un autre. Mais tu es la prunelle. Tu es la prunelle des yeux de ton Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Pour ses intérêts, l'homme est capable du pire. Je sais que tu as connu quelque chose de pareil.
Alors, Jésus était là. J'ai parlé du cœur de l'homme. Je t'ai fait comprendre qu'il est temps que toi, tu puisses vivre selon un autre cœur. Et c'est ce que je vais te dire. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur naturel, sans Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Et dans les pires des cas, ceux qui ne connaissent Dieu qu'au niveau de la connaissance théorique, mais ils n'ont pas la vie de l'esprit, ils ont aussi des cœurs méchants. C'était des religieux. Ils étaient apparemment religieusement corrects, mais ils étaient incorrects parce que le monsieur adultère n'était pas là. Le cœur de l'homme condamne. Le cœur de l'homme condamne. Le cœur de l'homme accuse. Tu vas te retrouver être accusé par ton propre père, par ta propre mère, par ton propre frère, par ta propre sœur. Le cœur de l'homme condamne. Cette femme était sous le poids des 4 condamnations. La condamnation de son péché, qui s'est passé quelques heures ou quelques jours auparavant. La condamnation de son passé. Et aussi la condamnation de son cœur. Parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Je sais que tu as fait quelque chose. Dieu le sait. Mais tu n'as pas besoin du cœur des hommes. Elle était sous le poids des 4 condamnations. La condamnation de son péché, la condamnation de son passé, la condamnation de son propre cœur et la condamnation des hommes. Elle était condamnée. Est-ce que ton passé te condamne? Est-ce que tu es sous le poids de condamnation de ton passé? Ça pèse sur toi? Est-ce que ton péché te condamne? C'est un message de délivrance. C'est un message de libération. C'est un message qui met fin à une étape, à une époque de ta vie pour te propulser de l'avant. C'est un message qui vient dire, c'est terminé, il y a quelque chose de nouveau. C'est un message qui vient changer le cours de l'histoire de ta vie. Condamné par le passé, condamné par le péché, condamné par ton propre cœur, c'est possible. 1 Jean, chapitre 3, versets 20 et 21, dit ceci. Si notre cœur nous condamne, donc il y a cette possibilité-là. Alléluia. 1 Jean, chapitre 3, verset 20 et verset 21. Il est dit, si notre cœur nous condamne, mais Dieu est plus grand que notre cœur. Que quelqu'un dise, Dieu est plus grand que mon cœur. Et il connaît toutes choses. Alléluia. Et la Bible continue et dit, par contre, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Que quelqu'un me reçoive ce matin. Je veux que quelqu'un puisse me recevoir ce matin. Écoutez bien. Donc, un cœur qui se condamne n'a aucune assurance. Sous le poids de son passé, sous le poids de son péché, sous le poids de son cœur, donc de sa culpabilité, sous le poids de la condamnation des hommes, cette femme mourait à petit feu. Nous avons écouté une parole tout à l'heure, que tes blessures sont en train de miner en un mot ta vie. Tu chantes, tu loues. Le Seigneur a pensé à toi. Sois libre. Sois libre. J'ai dit à quelqu'un ce matin, sois libre. J'ai dit à quelqu'un ce matin, sois libre. Sois délivré. Sois libéré du poids de ton passé. Sois libéré du poids de ton péché. Sois libéré de la culpabilité qui ronge ton cœur. Sois libéré de la condamnation des hommes. Nous sommes loin de savoir à quel point la culpabilité
peut nous conduire nous-mêmes à choisir notre condamnation. Il s'agit ici de Judas. La Bible dit que Judas s'est repenti. Mais il est parti se pendre. La Bible dit que Judas s'est repenti. Mais il est parti se pendre. La culpabilité. Le fils prodigue. Il va vers son père pour demander pardon. Mais la culpabilité le pousse à dire, je ne suis pas digne que tu me traites comme l'un de tes fils, mais traite-moi plutôt comme l'un de tes serviteurs. La culpabilité, le poids de la condamnation dans ton cœur peut te pousser à toi-même à te condamner. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Ces hommes ont fait peser sur cette femme son passé, son péché, son cœur et leur propre condamnation. Elle mourrait à petit feu. Est-ce ton cas? Tu lèves les mains, tu parles, mais c'est lourd. Au moment où je suis en train de parler, l'opération, une intervention chirurgicale venant du grand chirurgien. Vous connaissez, non? Il a ouvert l'homme sans anesthésie. Il a sorti une côte. Ça, je n'ai jamais vu un tel chirurgien. Et il a formé un être. Je n'ai jamais vu un tel chirurgien. C'est lui qui opère maintenant ta vie. Il opère ton cœur. Il sait dans quel état il se trouve. Soit il est encore dans l'état naturel, où il n'y a que méchanceté, soit il est sous le poids de la condamnation. Le cœur de l'homme. Mais ces gens avaient commis une bonne erreur. Alléluia. C'est pourquoi je te dis que tu as commis une bonne erreur en venant ici. Dis à ton voisin, bonne erreur. Je vous conseille de commettre des bonnes erreurs. Hein? Je vous conseille ça. La bonne erreur consiste à aller présenter son problème à Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit? La bonne erreur consiste à aller répandre son cœur devant le Seigneur. La bonne erreur consiste à aller répandre sa méchanceté devant le Seigneur. Dis à ton voisin, bonne erreur. Moi, j'aime les gens qui commettent des bonnes erreurs, qui consistent à aller auprès du Seigneur et à dire, mon cœur est méchant, mon cœur est tortueux, mon cœur est ceci. Remarquez bien, Jésus écrivait sur la terre. La terre, c'est le cœur de l'homme. Et Jésus faisait comprendre tout ce qui est écrit là-dedans. Ils ont commis une bonne erreur de présenter leurs problèmes, de rechercher leur justice, même s'ils étaient animés de mauvaises intentions, d'amener cette femme auprès de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils qui est dans le sein du Père. C'est celui qui l'a révélé. Jésus, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Ils ont commis une bonne erreur qui non seulement les a sauvés eux, mais a sauvé aussi cette femme. Alors qu'ils avaient leur pierre pour amener à l'accomplissement leur méchant désir, Jésus leur a dit, dans vos cœurs, examinez-vous. Le cœur de Dieu voit le cœur de l'homme. Mais le cœur de l'homme ne voit pas le cœur de Dieu. Il leur a dit, écoutez-moi bien. Si parmi vous, une seule personne dans son cœur sait qu'il n'a jamais, quelqu'un dit jamais, commis quoi? Le péché. Allez, qui jette le premier la pierre contre elle. Moi, ce que j'aime chez ces gens-là, c'est ce que je veux aimer chez toi ce matin. Même si au départ ils étaient méchants,
Et comme ils avaient commis la bonne erreur d'aller auprès du Seigneur, quelque chose s'est passé dans leur vie d'extraordinaire. Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. Il est temps que ta conscience fonctionne comme il faut. Quelqu'un me reçoit ici. Il est temps que ta conscience comprenne, te fasse comprendre que c'est méchant. Il y a des gens qui ont tellement maquillé leur conscience par je ne sais quel maquillage qu'ils n'ont même plus le réflexe de ces personnes. Si ta conscience ne t'accuse plus, alors il y a un problème. Voilà une autre condamnation qu'on ne voit jamais. Les gens qui sont accusés par leur conscience, mais qui ne le montrent pas. Je veux que tu saches ce matin, tu dois être libre. De toute façon, c'est qu'une fois, après avoir été accusé par ta conscience, que tu fasses ce que le Seigneur veut pour que tu sois libre. Accusés par leur conscience. Est-ce que ta conscience t'accuse ce matin? Es-tu de quel côté? Du côté de la femme, elle était répréhensible. Du côté de ces hommes, ils étaient aussi répréhensibles. Voilà ce que j'aime dans le cœur de Dieu. Il libère et le plaignant et l'accusé. Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit ici? Le cœur de Dieu libère tout le monde. Et le plaignant et l'accusé. Et le bourreau et la victime. Le cœur de Dieu sait s'y prendre. Parce que le cœur de Dieu, c'est l'amour. Que quelqu'un me dise, le cœur de Dieu, c'est l'amour. Que quelqu'un dise, le cœur de Dieu, c'est l'amour. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Depuis les débuts de ce culte, on ne parle que de l'amour. On ne parle que d'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Il est dit dans Ésaïe 43, verset 25. C'est moi. C'est le Dieu qui parle. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le cœur de Dieu. Lorsque Dieu a vu ces hommes qui voulaient commettre un crime, qui voulaient le piéger lui-même, qui ont exposé cette femme à la vindicte populaire, c'est Dieu-là, à cause de son amour. Et il venait de libérer ces hommes en faisant en sorte que leur conscience puisse les accuser. Sois libre de toute condamnation. Il est temps pour toi d'être libre. Amen. Il est temps pour toi d'être libre. Il est temps pour toi d'être libre. Y a-t-il quelqu'un qui veut la liberté aujourd'hui? Il est temps pour toi d'être libre. Je parle à un homme ici. Je parle à un homme ici. Je vais te dire ceci. C'était dur. Tu as subi des trahisons. Alors, beaucoup de trahisons. De la part de quelqu'un en qui tu avais placé toute ta confiance. Là où tu es, tu n'as plus confiance en personne. Pourtant, tu crois en Dieu. Mais je veux que tu saches que le cœur de Dieu est disposé à apporter à ton cœur un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Fais-moi seulement cette signe-là. Viens. Viens. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Permettez-moi de tutoyer. Hein. Je tutoie Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe les trahisons. Peu importe les paroles d'autrefois qui ont ôté, qui ont enlevé cette confiance simple, naturelle que tu avais. Le cœur du Seigneur est en train de remplir ton cœur. Les choses ne seront plus pareilles. Ceux qui ont dit n'importe quoi vont changer d'avis. Ils vont réaliser que Dieu marche avec toi.
Il faut réaliser que la main de Dieu est sur toi. Réalise cela. Dieu t'aime. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Le cœur de Dieu libère et le bourreau et la victime. Le cœur de Dieu libère et les plaignants et l'accusé. Il a ôté la condamnation qui s'est trouvée dans leur conscience. Chacun a commencé à jeter sa pierre. Des plus âgés aux plus petits. Ah, moi je me rappelle que hier soir j'avais commis le même adultère qu'elle. Ah, moi je me rappelle hier soir j'avais volé. Ah, je me rappelle bien qu'hier soir j'avais triché. Chacun venait d'être libéré. Libéré de son propre péché. Le cœur de Dieu libère. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour comprendre ce que le Seigneur dit ce matin? Il m'a donné 2 messages pour aujourd'hui. Je vous conseille d'être l'après-midi. Après la libération, il y a maintenant l'activation. Le thème de cet après-midi, moi j'aime bien dire ça. Comme ça, vous n'avez pas le choix. Alléluia. Comment activer la dimension de Joseph? Hey, quelqu'un me dit, je serai là, je serai là. Alléluia. Il faut être libre pour activer des choses. Le cœur de Dieu libère. Ils n'étaient plus là. Jésus regarde. Elle était toute seule là. Je l'imagine. C'est qu'elle ignorait. C'est qu'elle était là le fruit de la haute intelligence divine. Alléluia. C'est qu'elle oublie. C'est que le Seigneur connaissait sa valeur, son importance. Le cœur de Dieu ne regarde pas au mal que nous avons fait. Le cœur de Dieu ne regarde pas à ce que les autres t'ont fait. Le cœur de Dieu te dit, où sont-ils? Pour que tu prennes conscience que même ceux-là qui voulaient du mal, ils ne veulent plus de ton mal. Ce sont les autres qui vont changer d'avis. Femme, femme, on changera d'avis sur toi. Quoi? La stérilité? Ça sort au nom de Jésus-Christ. Quoi? Ça traîne, le mariage, ça traîne. Dis à toi-même, ça ne traînera plus. Ne regarde pas à ton âge. Je vais dire à quelqu'un ici, ah, moi j'ai déjà tel âge, est-ce que je vais trouver quelqu'un? L'amour n'est pas l'affaire de l'âge, c'est le cœur. Dieu te donne cet homme. Dieu te donne cet homme. Dieu te donne cet homme. Le cœur de Dieu. Vous voyez, j'ai oublié le cœur de l'homme. Hein? C'est fini, je l'ai oublié. Parce qu'il ne libère pas. Où ceux qui t'accusaient, personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Non. Non. Je vais te dire ceci. Il est vraiment le Seigneur. Il domine sur tout. Il marche sur tout. Et dès qu'il décide, personne ne peut s'opposer. Dès qu'il dit un mot, la chose s'accomplit. J'ai dit qu'il est Seigneur. J'ai dit qu'il est Seigneur. Quelqu'un me dit Seigneur. Quelqu'un me dit Seigneur. Quelqu'un me dit Seigneur. Seigneur, viens. Seigneur, agis. Glorifie-toi. Quelqu'un dit Seigneur. Tu dis, mais ce monsieur est fou. Oui. Oui. Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Je ne suis pas fou d'un homme, mais je suis fou de Dieu. Je suis fou du Seigneur. Du Seigneur.
Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais où il m'a tiré. Je sais comment il m'a sauvé. Je sais quand j'ai traversé l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, comment il était là. Je sais de qui je parle. Je parle du Seigneur, le ressuscité, le vivant, celui qui change tout. Jésus. Alléluia. Oui, je suis fou du Seigneur. Oui, je suis fou de mon Sauveur. Oui, je suis fou de mon libérateur. Oui, je suis fou de celui qui m'a regardé dans la boue. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Je suis fou de lui. Parce que tu n'as pas encore vécu la dimension du cœur de Dieu qui pardonne ce que les hommes ne pardonnent pas. Parce que les hommes disent ceci, une faute avouée est qu'à moitié. Et il y a une expression biblique qui dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc la moitié là qui est restée, elle va faire remonter les problèmes. Je veux que tu réalises comment le cœur de Dieu pardonne. Comment le cœur de Dieu libère. Pour simplement, pourquoi? Parce qu'un jour la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu étais condamné, sois libre de toute condamnation. Qui t'a condamné, sois libre de toute condamnation. La maladie t'a condamné, sois libre de toute condamnation de la maladie.